Salut à tous les passionnés de réflexion. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une question aussi ancienne que fascinante. Comment Épicure, ce philosophe du plaisir mesuré, nous apprend à distinguer les désirs qui nous apaisent de ceux qui nous troublent? Préparez-vous à explorer une sagesse vieille de plus de 2 millénaires, mais plus actuelle que jamais. Épicure et la sagesse du désir. Comment trouver la paix dans un monde de manque? Imagine un instant, tu viens d'acheter le dernier smartphone, celui dont tout le monde parle. Les premières heures, tu as cette exaltation, cette impression d'être au centre du monde. Puis, 3 jours plus tard, cette sensation retombe. Tu trouves un défaut sur l'écran. Tu vois une pub annonçant déjà le modèle suivant. Et tu ressens de nouveau le manque. Nous vivons dans une époque où le désir n'a plus de limites. Consommation, reconnaissance sociale, performance. Mais il y a 2300 ans, un homme avait déjà compris le piège. Son nom, Épicure. Philosophe grec né en 341, avait surgi, il proposait une révolution intérieure. Apprendre à désirer autrement pour atteindre l'ataraxie, cette sérénité absolue où l'âme ne connaît plus le trouble. La question est simple, mais vertigineuse. Quels désirs devons-nous satisfaire et lesquels refuser pour être véritablement heureux? Premièrement, comprendre la nature du désir. Pour Épicure, tous les désirs ne se valent pas. Contrairement aux apparences, il ne prônait pas une vie d'excès, ni même un hédonisme aveugle. L'épicurisme, ce n'est pas se gaver de plaisir, c'est savoir les choisir. Il distingue 3 catégories fondamentales, les désirs naturels et nécessaires, comme boire, manger, dormir ou se protéger du froid. Ceux-ci sont faciles à satisfaire et leur satisfaction apporte un plaisir stable et essentiel à la vie. Les désirs naturels mais non nécessaires, comme vouloir manger un repas raffiné plutôt qu'un repas simple. Le plaisir est réel, mais la privation ne cause pas de souffrance profonde. Les désirs vains, richesse, gloire, pouvoir, immortalité. Ceux-là sont insatiables, car ils reposent sur des comparaisons sociales, sur l'opinion des autres, sur des objets qui ne dépendent pas de nous. Prenons un exemple. Un homme ambitionne de devenir célèbre. Il travaille sans relâche, mais la reconnaissance n'arrive pas. Ou pire, elle arrive, puis s'efface. En vérité, ce désir était vain, car il dépendait d'un regard extérieur, non de son propre équilibre. Celui qui comprend cela commence à se libérer de la course permanente au plus. Dans une lettre restée célèbre, Épicure écrit « Lorsque nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs du débauché, mais de l'absence de souffrance du corps et de troubles dans l'âme. Le véritable bonheur n'est pas dans l'abondance, mais dans l'absence de manque. Le problème moral, que faut-il refuser ou accepter? Un jour, un disciple demande à Épicure « Maître, faut-il fuir tous les désirs ?» Épicure sourit et répond « Non, il faut apprendre à les mesurer. » C'est ici que se joue toute la morale du plaisir rationnel, qu'il appelle hédonisme calculé. Autrement dit, ne pas se priver de plaisir, mais refuser ceux qui nous enchaînent. L'exemple est concret. Imagines-tu boire une coupe de vin, plaisir simple, immédiat, naturel, mais boire 10 coupes amène la douleur de demain. Épicure invite à regarder le long terme, non l'instant. Le sage, dit-il, sait différer ou refuser un plaisir, lorsqu'il en résultera plus de peine que de joie. Cette logique s'applique à presque toutes nos vies modernes. Tu veux travailler jour et nuit pour gagner plus d'argent? Cela t'apporte peut-être un plaisir de succès, mais t'éloigne du repos, de la santé, de ceux que tu aimes. Selon Épicure, ce calcul est mauvais. Ton plaisir se détruit lui-même. Tu veux impressionner les autres, prouver ta valeur en ligne, accumuler des likes. Voilà un désir vain qui crée dépendance, angoisse et frustration. Tu cherches à combler un vide que seule la tranquillité intérieure peut apaiser. Chez Épicure, le plaisir véritable se confond avec la lucidité. Il faut donc s'éduquer à reconnaître la nature des désirs avant de les suivre. Un exemple historique illustre cette sagesse. Épicure vivait dans un jardin, entouré d'amis, menant une vie simple. Son repas, dit-on, consistait souvent en du pain, un peu de fromage et de l'eau. Pour lui, le luxe n'était pas dans la richesse matérielle, mais dans le fait d'être libre du manque. Même cette simplicité cachait une profondeur. En refusant les désirs infinis, il pouvait savourer pleinement les plus modestes plaisirs. Comme le dit un fragment épicurien, un peu de pain et d'eau procure le plus grand plaisir à qui en manque réellement. Vers l'ataraxie, la sagesse du contentement. Épicure pense que la souffrance humaine vient de 2 peurs, la peur de la mort et la peur de ne pas avoir assez. Pour la première, il répond clairement « La mort n'est rien pour nous. Parce que tant que nous sommes vivants, la mort n'est pas là, et quand elle arrive, nous ne sommes plus là. » Cette pensée, déconcertante au premier abord, libère l'esprit de la plus profonde source d'angoisse humaine. Pour la seconde, la peur du manque, il propose la philosophie du contentement. L'homme heureux, dit-il, est celui qui a appris à mesurer ses besoins à la nature et non à ses désirs illimités. Imagine-toi dans une cabane rustique au bord d'un lac. Le matin, le soleil passe à travers les branches. Un vent doux traverse la pièce.
Tu n'as presque rien, mais ton esprit est paisible. Tu as cessé de vouloir davantage. C'est cela, l'ataraxie. Ce moment où tu ne manques plus de rien, non parce que tu as tout, mais parce que tu désires seulement ce qui dépend de toi. Aujourd'hui, cette sagesse a quelque chose de révolutionnaire. Dans un monde hyper connecté où chaque publicité promet la satisfaction, Épicure enseigne l'exact inverse. La liberté ne vient pas de la possession, mais de la maîtrise de soi. Elle ne consiste pas à accumuler, mais à être suffisant à soi-même. L'exemple d'un ami épicurien moderne pourrait nous inspirer. Mathieu, 30 ans, a quitté un emploi prestigieux pour ouvrir un petit café à la campagne. Il gagne moins, mais admire chaque matin le lever du soleil avec ses clients fidèles. Il dit « J'ai moins d'argent, mais plus de temps à vivre ». C'est exactement cela, la sagesse d'Épicure, en acte. Deuxièmement, quel désir refuser ou accepter? Un jour, raconte la légende, un jeune disciple demanda à Épicure « Maître, faut-il fuir tous les désirs pour être heureux ?» Le philosophe, assis dans son jardin d'Athènes, lui répondit calmement « Non, mais il faut apprendre à les mesurer. » Pour Épicure, la clé du bonheur n'est pas la suppression totale du désir, mais son intelligence. Il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, mais de savoir les choisir avec lucidité. C'est ce qu'il appelle l'hédonisme raisonné. Rechercher les plaisirs qui nous apportent une joie durable et refuser ceux qui ne font qu'engendrer des troubles plus grands. Imagine un instant, tu bois un verre de vin entre amis. Le plaisir est immédiat, doux, humain. Mais si tu bois divers, le lendemain devient lourd de regrets et de malaise. Le sage n'est pas celui qui refuse le vin, mais celui qui arrête avant l'excès, avant que le plaisir ne se transforme en souffrance. Ce principe simple, Épicure le transforme en méthode de vie. Accepter les désirs qui sont naturels et nécessaires, parce qu'ils ramènent le corps et l'esprit à l'équilibre. Modérer ceux qui sont naturels mais non nécessaires, en profitant de leur douceur sans en dépendre. Rejeter enfin les désirs vains, ceux qui reposent sur le regard des autres, la gloire, la richesse ou la domination. Ce dernier type de désir est le plus dangereux, parce qu'il est insatiable. Qui cherche la célébrité n'en a jamais assez. Qui veut l'admiration vit dans la peur constante de la perdre. Ces désirs se nourrissent d'illusions. Ils reposent sur des choses extérieures, et donc fragiles. Épicure écrivait que celui qui fonde sa joie sur les opinions d'autrui attache son âme à des chaînes qui ne sont pas les siennes. À chaque fois que tu dépends d'un regard extérieur pour être heureux, tu cèdes un morceau de ta liberté intérieure. Dans notre monde moderne, cette leçon est plus précieuse que jamais. Les réseaux sociaux, la compétition professionnelle, la publicité permanente nous poussent à désirer sans pause. On confond le plaisir avec la possession, la valeur avec la visibilité. Et pourtant, la plupart de ces désirs nous laissent plus vides qu'avant. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui rêve de réussir professionnellement au point de sacrifier toute sa vie personnelle. Il obtient ce qu'il voulait, reconnaissance, statut, confort. Mais l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme, lui échappe encore. Son esprit est sans cesse agité, il craint de perdre ce qu'il a conquis. C'est le piège du désir vain. Il promet le repos, mais crée le tumulte. Épicure, lui, menait la vie inverse. Il vivait simplement, entouré d'amis, partageant du pain, du fromage et un peu d'eau. Il disait souvent « Donnez-moi un pot de fromage, et je rivaliserai de bonheur avec Zeus. » Cette scène en dit long. Le plaisir ne vient pas de la quantité des biens, mais de la qualité de notre regard sur eux. En refusant les désirs infinis, l'homme devient libre et léger. Il cesse de croire qu'il faut plus pour être heureux et commence à goûter la paix d'avoir assez. C'est en cela que l'épicurien n'est pas un ascète ni un jouisseur, mais un artisan du plaisir, un homme qui façonne son bonheur en choisissant ce qu'il désire. Les plus grandes souffrances humaines naissent souvent de deux peurs, la peur de manquer et la peur de mourir. Ces deux angoisses gouvernent nos vies, parfois sans que nous en ayons conscience. Épicure les voyait comme deux illusions qu'il faut dissiper pour atteindre la sérénité. La peur du manque pousse l'homme à thésauriser, à accumuler, à constamment vouloir plus. Il croit qu'il atteindra un jour ce moment idéal où tout sera en place. La belle maison, la carrière, l'amour parfait. Mais ce jour ne vient jamais, car chaque désir satisfait en fait naître un nouveau, comme une flamme qui s'alimente d'elle-même. Épicure rappelle que le plaisir véritable n'est pas dans cette poursuite infinie, mais dans le contentement du présent. Imagine que tu te réveilles au lever du soleil, dans un lieu calme. Tu bois ton café, aucune gloire ne t'attend, aucun public ne te juge. Pourtant tu ressens cette douce paix, celle d'exister simplement, sans attente. C'est cela, l'ataraxie, le silence intérieur, après la tempête du désir. Tu n'as rien conquis, mais tu possèdes ce que tout conquérant recherche en vain, la tranquillité. Épicure disait « Si tu veux rendre un homme riche,
Ne lui donne pas plus, mais diminue ses désirs. Cette phrase est une invitation à la lucidité. Le bonheur ne dépend pas du monde extérieur, mais du regard que nous portons sur lui. Quand tu stabilises ton cœur, le monde entier cesse de t'agiter. Cette sagesse n'est pas un renoncement, c'est une forme de courage, celui de ne plus courir après des chimères. Dans un monde où tout nous pousse à vouloir, l'épicurien choisit de vivre en profondeur plutôt qu'en surface. Il cherche la paix plutôt que la performance, la simplicité plutôt que la comparaison. Aujourd'hui, on confond souvent simplicité et pauvreté. Mais pour Épicure, la simplicité, c'est la vraie richesse, celle qu'on ne peut ni acheter ni perdre. Un repas partagé entre amis, un rire sincère, le souffle d'un vent doux, la lecture d'une belle idée, ce sont ces moments modestes qui tissent la paix du sage. On dit que jusqu'à ses derniers jours, Épicure conserva cette joie de vivre tranquille. Il était malade, souffrant, mais écrivait encore à ses élèves « Je passe un jour heureux, car mes douleurs physiques sont compensées par le souvenir de nos conversations passées. » Même dans la souffrance, il restait fidèle à sa philosophie. Le plaisir se trouve dans l'esprit libre, non dans les circonstances. C'est cette liberté intérieure que chacun peut retrouver, à condition de reconnaître ses désirs véritables, de laisser tomber le superflu et de nourrir ce qui apaise plutôt que ce qui excite. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une réconciliation avec soi. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de plus pour être heureux, tu deviens un être complet, paisible et pleinement vivant. Peut-être que cette philosophie te parle, parce qu'elle touche à une vérité profonde. Dans le silence du manque apaisé, il y a une forme de bonheur que rien ne peut enlever. Et si chaque jour tu fais un pas vers ce calme, alors tu vis déjà comme un épicurien. Si ce message résonne en toi, je t'invite à poursuivre cette aventure de réflexion et de sagesse. Ici, on explore ensemble les chemins du bonheur véritable, ceux qui traversent la philosophie, mais surtout la vie. Abonne-toi pour continuer à cultiver cette paix intérieure, cette curiosité du sens et cette liberté de penser qui rendent chaque jour plus lumineux.